Salut Relax QC, la chaîne Hockey 360 qui parle de l'actualité LNH, pas seulement des Canadiens. Je vais suivre dans cette vidéo où on va scruter chacun des repêchés des Canadiens avec du footage d'eux-mêmes que je vais rechercher sur Internet et que je vais vous montrer. Mon intérêt pour le hockey dépasse celui du CH. D'ailleurs, je me prescris moins de matchs cette année car j'ai réalisé que mon intérêt pour les Habs a diminué. Je perçois les matchs des Canadiens de la même manière qu'un match Columbus-Minnesota, un match comme les autres. Pour préserver la magie, je me restreins aux 82 matchs de Montréal cette année. On n'écoute pas d'autres hockey. Souvent, c'est les programmes doubles, les programmes triples à TVA Sport. Là, moi, j'écoute tout ça. Je suis pas capable de m'empêcher d'écouter du hockey, mais ça fait que la magie a disparu. Je n'en écoute plus d'autres car j'ai souffert d'une overdose et mon intérêt pour le hockey est mouru il y a quelques mois. Je veux la réanimer en écoutant moins de hockey. Pour l'expérience Relax QC Team, on active les sous-titres car je rédige tous mes textes. Je ne fais pas que parler spontanément en me filmant. Créer mes vidéos est plus long, c'est ma manière. Je vous invite à vous abonner ou à liker ma petite chaîne organique qui pousse aussi lentement que le cactus, mais qui risque de durer longtemps comme cette espèce du désert. Lol. J'aime aussi le tennis, le soccer et la Formule 1. J'écoute tout ce qui est sportif, la seule vérité dans cette matrice artificielle. Je suis d'ailleurs le match de Félix Auger-Aliassime au Wimbledon à matin, m'a regardé ça du coin de l'œil. Je crois qu'il risque de connaître ses meilleures années plus tard que la moyenne, hein, comme Gaël Monfils qui réussit à compétitionner au tennis à haut niveau, même dans la trentaine avancée. Donc ne lâche pas Félix et je poursuis avec les repêchés des Habs. On décortique le repêchage 2025 des Canadiens. Les recruteurs ont fait un évident travail de dépistage. Ils avaient leurs favoris. Car l'équipe a transigé pour modifier leur rang de sélection. Kent Hughes a fait l'acquisition des 34e et 189e choix au total des Hurricanes de la Caroline, en retour des 41e et 49e choix au total au repêchage cette année. Cette transaction a permis d'acquérir Alexander Zarovski, un futur compatriote russe pour Demidov. On parle ici de pures habilités qui ne s'enseignent pas, du skills. On le voulait, lui. Ensuite, au tour numéro 3, Aiden Popenakis, le nom d'un propriétaire de restaurant, un grec, mais qui est un Canadien, je pense. Un centre défensif physique qui excelle dans son territoire, spécialiste du poke-check avec une certaine vision du jeu. Un centre de 6 pieds 5 pouces qu'on verrait sur une 3e ou 4e ligne, mais un vrai centre, pas un futur allié. Premier défenseur, choix numéro 81, Bryce Pickford, un défenseur polyvalent avec une aptitude remarquable à marquer des buts et non à les préparer. Un tir foudroyant, j'imagine, et la capacité de bien se positionner pour le décocher. 20 buts et 27 passes dans sa ligue en 24-25. On poursuit avec les repêchés. On remarque l'effet Demidov, le CH construit autour de lui avec des joueurs de la même origine. Un choix de 3e tour, Arseny Radkov, un gardien biélorusse de 6 pieds 4 pouces. C'est rendu un standard. Les gardiens de hockey sont plus grands qu'au soccer, hein, même si le filet a une fraction de la grandeur. On parle d'un gardien fluide qui se déplace bien d'un poteau à l'autre, en opposition à un gardien combatif moins technique. Ces derniers sont souvent les meilleurs, cependant. Tu es soit technique et calme, soit acrobatique et nerveux. Les deux styles ont leur pour et leur contre. Comme Jakub Dobes, il est plutôt combatif et nerveux. Ensuite, John Mooney. John Money Mooney. Il a tellement dû se le faire dire. Là. Lui est issu du programme de développement national américain que Kent Hughes préconise. Mooney fait 5 pieds 9 pouces sur les talons. Il a plus d'un point par match. On lui devine une intelligence et une vision du jeu, c'est pourquoi il a été choisi. On note que John Mooney est le cousin de Logan Cooley. On a repêché un autre gardien géant en Alexis Cournoyer de Trois-Rivières. Il est en avance sur les autres gardiens juniors, utilisant sa longue portée à son avantage. Les rangs de sélection comptent moins pour les goalers. Une fois repêchés, tout est permis. En général, on s'attend à ce que les 2 premières rondes percent dans la LNH. Les joueurs qui suivent doivent habituellement travailler leur constance, leur maturité ou leur physique. Certains 3e choix s'écarteront par eux-mêmes, alors que des choix de 7e ronde vont se démarquer. Les rangs comptent moins. Carlos Handel est un défenseur allemand de la LHJMQ, un défenseur fluide, bonne feinte du corps, bon menteur, excelle dans les espaces restreints et répare bien ses coéquipiers. De la Ligue de l'Ontario, le CH a ensuite choisi Andrew McNeil en 6e ronde, un défenseur défensif physique de 6 pieds 3 pouces et déjà 200 livres à peine adulte.
Le repêchage 2025 du CH s'est conclu avec le 209e choix, Maxon Vig, un autre défenseur des États-Unis. Il récolte des points, celui-là, et il jouera dans la NCAA la saison prochaine. Les Canadiens ont repêché 3 attaquants, 4 défenseurs et 2 gardiens. Parlant de défensive, voici ce à quoi la brigade pourrait ressembler la saison prochaine. Jayden Struble a développé une chimie avec Hudson, ce qui lui donne un avantage par rapport à Jekai. Il assure au niveau muscle pour protéger la petite pépite. C'est une défense de prétendant, la première paire de l'an passé en Madison et Carrier pour être la 3e. Hughes et Mosun valorisent la défense, elle gagne des championnats. Mayu et Randbacker se développent dans la Ligue américaine. Jekai comme 7e défenseur qui pallie les blessés. Je voulais parler du marché des joueurs autonomes sans restriction qui ouvre le 1er juillet à midi, mais certaines équipes vont signer à la dernière minute, j'aime mieux attendre demain matin. Dernièrement, Claude Giroux, 2 millions de dollars pour une année. Matthew Nice, 6,5 millions de dollars pour 6 ans à Toronto. Morgan Geekie, 5,5 millions de dollars pour 6 ans avec Boston. Brad Marchand intéresse Toronto et Boston, justement. Et Jonathan Drouin va tester le marché. Il ne revient pas avec l'Avalanche. Bye!